Ok, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu veux savoir comment est-ce qu'on s'est démerdé pour faire passer l'agent short de 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à plus de 140 000 euros le mois dernier, et tout ça en l'espace d'à peu près 9-10 mois. C'est surtout grâce à son offre, même s'il y a plein d'autres composants autour qui ont fait son succès, bien évidemment, notamment le premier, hein, son travail, mais il y a aussi, et ça a une très très grande importance, l'offre, la manière dont on l'a pensée, la manière dont on l'a structurée et la manière dont aujourd'hui elle résonne chez ses prospects, chez ses clients. Bah, tout ça, c'est un peu à l'origine aussi de cette croissance qui est complètement démesurée parce que faire x10 en 9 mois dans un modèle de service, c'est abusé. Mais je suis quasiment persuadé que ouais, c'est dû, c'est grandement dû à son offre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te montrer comment est-ce qu'on est passé de 15 à 140 en 9 mois et où est-ce que se situe l'offre, quelle est son importance au sein de cette croissance démesurée et comment est-ce que toi, tu peux tirer des éléments que tu vas pouvoir appliquer, des éléments concrets que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite au sein de ta boîte pour peut-être pas répliquer cette croissance de x10 en 9 mois, on ne peut pas la promettre, hein, c'est quand même exceptionnel. Par contre, répliquer une croissance, ça c'est une certitude, et même répliquer une certaine organisation et un gain de tranquillité d'esprit qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je te refais cette petite introduction. Quand Mathis a rejoint le Charbon, son agence plafonnait, bon, il n'était pas en mode agence, il était en mode freelance, mais aux alentours des 15 par mois. Aujourd'hui, il fait plus de 140 000 euros mensuels. Donc c'est pas grâce à un tunnel magique, c'est pas une équipe de 50 personnes, là, il est une équipe à peu près, même pas d'une dizaine de personnes. Et ce qui a tout changé pour moi, c'est son offre, la manière dont on l'a pensé, la manière dont on l'a réfléchi en termes de delivery. Derrière, tu vas voir. C'est pas une offre classique, vendue à des grands groupes avec des prestations sur mesure. Loin de ça, on a été complètement à l'opposé de ça. En fait, on s'est dit que personne ne ciblait les TPE, PME, les artisans, enfin les petites boîtes du coin, personne ne les ciblait. Donc, pour rappel, hein, ceux qui savent pas, l'agence Short, c'est une agence vidéo que vous pourrez aller voir sur le site, c'est www.agenceshort.fr. Vous pourrez aller voir ce que fait Mathis, c'est exceptionnel, c'est lui, Mathis. Donc voilà, vous pourrez aller voir comment ça fonctionne, etc. Et d'ailleurs, je vous montrerai un peu les offres au moment venu. Mais c'est une agence de vidéo verticale donc, qui accompagne les entreprises à faire des vidéos en organique et en publicité pour performer sur les réseaux sociaux et bien évidemment, in fine, avoir plus de clients. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait, on a été complètement à l'opposé, hein. On n'a pas ciblé les grands groupes comme tout le monde veut le faire, on a ciblé les entreprises que personne ne veut cibler, celles qui manquent d'attention, les TPE, PME, les artisans, les boîtes locales, les boîtes du coin qui n'ont pas forcément des énormes budgets, mais qui pour autant ont des besoins en acquisition et qui n'ont pas le temps de faire des vidéos. On a construit une offre pensée pour leur réalité. Tu vas voir que ça, c'est très très important. Très souvent, les agences font des offres qui sont pensées pour elles, pour leur rentabilité, au lieu de penser des offres qui sont faites pour leurs clients. Et ça, pour moi, c'est une énorme erreur. Donc, tu vas voir, ils avaient des petits budgets, des envies de résultats rapides et des besoins de tester, d'être rassurés. Tu vas voir comment on a répondu à tout ça. On a enlevé tous les engagements pour supprimer les freins, tu vas voir aussi. Et on a packagé les offres à l'extrême pour pouvoir marger, livrer vite et scaler. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est parti. Première partie, les 3 étapes pour créer une offre qui cartonne. Je vais nous mettre ça en orange. Premier point, il faut que tu cibles une audience ignorée, ou du moins que tu essayes de cibler une audience ignorée. Si tu y arrives, c'est banger. Parce qu'en fait, en vérité, ce qui se passe, c'est que tout le monde va viser les grands comptes, tout le monde va viser les grandes entreprises. Et donc, en fait, tout le monde va mettre son attention et son énergie sur les mêmes entreprises. Nous, on a été là où personne ne va, aller chercher les petits qui ont besoin de contenu chaque semaine, qui ont potentiellement du budget pour ces contenus chaque semaine, qui n'est pas énorme, hein, qui n'est pas supérieur à celui des grands comptes. Mais personne ne va aller chercher ces boîtes-là, personne ne leur porte attention parce que on se dit qu'ils n'auront pas les moyens ou que ça sera des clients chiants. La vérité, c'est que ce n'est pas forcément le cas si tu te démerdes correctement. Et résultat, on s'est retrouvé face à un énorme marché avec très peu de concurrence. Et c'était un marché qui était ultra demandeur, mais personne pour répondre à cette demande parce que personne dans les prestations vidéo n'adressait ces petits comptes-là. Et donc nous, on a été complètement à l'opposé de tout ce qui se faisait sur le marché de la vidéo avant. Et on a été cassé, tu vas voir, les offres et on a été cassé la manière de fonctionner des agences vidéo classiques sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a fait, donc 1.2, c'est qu'on a créé une offre pensée pour eux. Pareil, je vais nous mettre en orange. En gros, on est parti du principe que ces personnes-là avaient besoin de tester pour être rassurées, pour pouvoir s'engager sur le long terme et mettre du budget chez nous. Elles avaient besoin aussi de résultats rapides parce que c'est pas comme des énormes entreprises où elles ont des budgets à l'année. Non, non. Quand tu es une petite entreprise, tu mets un budget à l'instant T et tu essayes de faire en sorte que ce budget ait un ROI
très rapidement dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines après ton investissement. Ça, on le savait. Et on voulait aussi faire une offre qui était pensée pour eux dans le sens où ils ont besoin de comprendre très facilement ce qu'on fait. Et comme la vidéo et les réseaux sociaux, c'est pas inné à tout le monde et les business avec qui on travaillait, ils n'étaient pas forcément super à l'aise sur les réseaux sociaux, on a dû faire le truc le plus simple possible. Donc en ayant pris ces 3 éléments en main, ce que font pas les agences, en général, elles ne réfléchissent même pas à ça. Elles réfléchissent à, ok, qu'est-ce qui est mieux pour moi, qu'est-ce qui est mieux pour ma marge. Non, nous, tu as vu qu'on a réfléchi à ces 3 gros piliers, ces 3 gros freins qui étaient portés par notre ICP, et on a répondu en face avec une offre qui correspondait. Donc on n'a mis aucune rétention, c'est-à-dire qu'on a fait une offre sans engagement. Et ça, en vérité, tu n'en vois pas beaucoup dans les métiers de service. Ça, c'est banger pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyper rassurés, ça dérisque l'achat, c'est sans engagement. Tu testes et si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de revenir. Alors que les agences, en général, c'est engagement 3, 6 mois, 12 mois minimum, et c'est beaucoup plus engageant en fait en termes de prise de risque. Pas de blabla stratégique, livrable clair, concret, rapide. Donc voilà, on sait ce que tu vas avoir pour tel prix. Et on avait mis juste 2 options. D'ailleurs, c'est ça qui nous a facilité la tâche. Un pack de 6 vidéos ou un pack de 10 vidéos. Tu vois, c'est juste ici. On en parlera un peu plus après. Mais au final, tu vois que c'est assez simple à comprendre et tu n'as pas 50 000 prestations. Tu vois, on ne fait pas comme plein d'agences le font, les agences que je déteste, les agences 360. On fait pas tout, quoi. Non. On fait de la vidéo verticale et il y a 2 packs, tu vois. Et c'est hyper simple à comprendre pour eux. Point numéro 3, rendre l'offre scalable dès le départ. Et ça, c'est très très important parce que je vois beaucoup d'agences qui passent par le charbon ou des agences que voilà, je connais mais qui ne sont pas dans le charbon, qui pensent des offres au départ, sauf qu'ils oublient que ils vont évoluer et que si ces offres-là ne sont pas scalables dès le départ, ils sont morts. Du coup, nous, on savait qu'on allait devoir pratiquer des prix qui ne seraient pas élevés. Pourquoi? Parce que quand on prend ça en compte, on sait qu'on va adresser une cible qui n'a pas un budget illimité et donc il va falloir mettre un prix qui certes correspond à notre valeur, mais qui correspond aussi au budget et à l'investissement que peuvent se permettre ces boîtes-là. Donc il nous fallait une structure béton pour pouvoir processer tout derrière. D'ailleurs, ultra processé. Voilà. Chaque pack était donc ultra processé. Du coup, 6 vidéos ou 10 vidéos sur la base de 3 ans créatifs, une deadline fixe et 0 aller-retour hors process. Donc, les offres, elles sont juste ici et regarde, elles sont hyper processées. Tu vois, ça fonctionne exactement de la même manière. Tu as vu, tu as tous les mêmes bullet points à chaque fois. Tout est clair et en fait, c'est ultra processé. C'est-à-dire que tout fonctionne pareil en termes de delivery. Et c'est pour ça que les prix ne sont pas excessivement chers. Tu vois, là, depuis, on a augmenté les prix en plus. Mais les prix restent encore très abordables par rapport au prix du marché et surtout par rapport à la qualité que Mathis délivre. Et tu vois, tout est processé, tout est clair. Et donc, en fait, quand tu es un prospect, t'as pas de doute en fait, tu sais ce que tu viens acheter et il n'y a pas de possibilité de ne pas comprendre. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'elle est scalable dès le départ parce que comme tu peux prendre soit pack 1, soit pack 2, les process sont les mêmes. Derrière, en termes de delivery, ça fonctionne exactement de la même manière. Les équipes sont staffées pour et donc c'est qu'une question d'engranger du volume. Et ça, vu comment c'est processé et vu comment il a travaillé son mode de fonctionnement derrière, d'ailleurs on le voit un peu ici, voilà, on le voit un peu avec ces étapes-là. La manière dont il a travaillé, tu vois, stratégie, concept, script, acteur, tournage, montage, livraison, satisfaction. Tu vois, ça, c'est un framework qui suit aussi en interne avec ses équipes, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, peu importe le pack choisi, il va rester dans ce mode de fonctionnement et c'est ultra scalable. Il n'aura jamais de problème de volume. Il lui suffira juste d'appuyer un peu plus sur le bouton recrutement pour pallier ce problème-là. Mais son offre pourra rester la même dans le temps et avec un volume fou. Pourquoi? Parce qu'elle a été pensée pour être scalable dès le départ. Donc c'est un réflexe que tu dois prendre aussi. Point numéro 2, structurer ton packaging, ton pricing et ta promesse. Donc tu vois, on en a un peu parlé, mais ce qui a fait la grande force aussi de ces offres-là, c'est cet aspect-là. Pouvoir mettre ça sur un site internet, c'est une énorme richesse. Pourquoi? Parce que même si là, on a l'impression que c'est juste des éléments de design, en fait, c'est hyper important tous ces éléments-là, parce que pack de 6, 3000, pack de 10, 4000, sans engagement, tac, 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 tous les livrables à l'intérieur. Et ça a été un énorme travail d'offre. Donc ça, c'est le résultat, on ne le voit pas, mais c'est le résultat d'un énorme travail d'offre et c'est ça qui fait la différence. Donc il y a un énorme travail de packaging. Pack de 6, parfait pour tester. Pack de 10 pour intensifier. Aucune personnalisation, livrable standardisé, template de brief, feedback limité, livraison rythmée. C'est exactement ce que tu vois ici. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que tout est carré, mais il n'y a aucune personnalisation du tout dans ces offres-là.
Donc on ne peut pas sortir de nos process et on ne peut pas perdre de temps. C'est ce qui nous permet de facturer peu cher et d'afficher ce truc-là sur le site internet, ce que très peu d'agences peuvent se permettre de faire parce qu'elles pensent mal leurs offres. Au niveau du pricing, on a mis des prix abordables mais une marge optimisée grâce au process. Donc comme je te le disais, comme tout est processé ici, là, que c'est à chaque fois les mêmes éléments et que chacun des éléments est très très bien découpé au niveau de delivery, qu'on a cette stratégie-là en plusieurs étapes qui est respectée aussi du côté delivery, et ben en fait on se retrouve avec des marges qui sont optimisées malgré le fait que les prix paraissent très faibles. Il n'y a pas de dépassement de scope, ça c'est hyper important. Il n'y a pas de ouais non on va faire ci, on va faire ça en plus, on va faire 12 vidéos ce pack là, on va faire 13 vidéos ce pack là. Non, non. Les prix sont clairs dès le départ, pas de devis, pas de ça dépend, pas de surprise. Et ça, derrière, c'est une mine d'or pour les équipes qui vont délivrer les services, mais aussi pour la scalabilité de l'agence. Ensuite, au niveau de la promesse, on a fait un gros taf parce qu'en fait, on est arrivé sur un marché où les agences de vidéos surtout ne promettaient rien. Et donc ça marchait bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas énormément. Le problème, c'est que nous, on s'adresse, comme tu l'as vu, à une cible qui, quand elle va mettre de l'argent, va devoir avoir un ROI très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est pas un grand groupe justement, qu'il n'y a pas de résultats, enfin de budget communication ou de budget marketing annuel. Quand une petite boîte met de l'argent, il faut qu'il y ait un ROI très rapidement. Donc nous, on a basé aussi un message. Donc là, c'est un peu une caricature du message, mais c'est juste pour que tu le comprennes. On a basé toute une promesse et tout un message qui est assez fort, que tu peux voir ici, là. Exploser vos ventes grâce à des vidéos performantes. Tu vois, il y a une dimension héroïste dans cette promesse. Et là, je te l'ai formulé un peu différemment, mais tu vois, c'est ça un peu la promesse. C'est tu nous donnes un produit, un message, et 20 jours plus tard, tu as 10 vidéos prêtes à être lancées en ads ou en organique. Et il y a quand même cette dimension héroïste parce qu'on parle de vente et on promet clairement des ventes, on promet clairement des augmentations de chiffre d'affaires, des augmentations et une croissance du business rapide. Et donc du coup, tu vois, la promesse, elle est limpide, elle est claire, mais elle est héroïste. Et c'est ce qui fait la différence aussi, surtout sur un secteur d'activité où peu de personnes peuvent se permettre de faire des promesses héroïstes. On a donné des résultats rapides, hein, tu le vois juste ici. Hop. Donc c'est 3 semaines, c'est à peu près 21 jours. Sans galère créative, tu vois, tout est compris là-dedans. Et testé sur des centaines de campagnes. Alors ça, c'est le sujet de la preuve sociale qu'on voit un peu partout, tu vois. Ça, on a beaucoup appuyé avec Mathis sur cette partie preuve sociale. Mais on en parlera dans une autre vidéo parce que j'ai des milliers d'heures de contenu à faire sur la preuve sociale. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Donc voilà pour cette partie-là. Et point numéro 3. L'erreur fatale qui t'empêche de scaler, comment la corriger? Donc, tu as sûrement des offres sur mesure. Ou si tu n'en as pas, écoute, c'est très bien. Si tu es déjà dans la solution, magnifique. Mais en fait, le sur mesure, même si vous avez une agence qui, je sais, c'est pas évident de faire des offres qui ne sont pas sur mesure. Alors, il y a certains modèles d'agence, j'en ai dans le charbon, où c'est quasiment impossible, notamment les agences de sites web, etc. Ça va être compliqué de faire du sur mesure, 100% sur mesure. Enfin, 100% packagé. Et ça va être très compliqué de sortir du sur mesure, pardon, vous m'avez compris. Par contre, pour tous les autres modèles, franchement, il faut arrêter le sur-mesure et il faut essayer de packager une offre. Pareil, même avec les agences que j'ai dans le charbon, qui sont des agences de sites web ou des agences qui sont compliquées de faire sortir du sur-mesure, on essaye toujours de faire en sorte qu'elles se développent en packageant des offres et en trouvant des offres qui sont packagées, quitte à faire des offres un peu moins chères qui permettent de pénétrer un marché et ensuite de faire du sur-mesure. Mais il faut sortir de ce truc-là, sortir du sur-mesure, parce qu'en fait, tu crois fidéliser en t'adaptant à chaque client, mais en réalité, tu exploses ta marge, tu complexifies ta prod, ça, c'est super compliqué. Par exemple, tu vois, nous, avec des offres qu'on a là, que je t'ai montré juste avant, si on avait une prod complexe et que chaque client était différent, c'était terminé et on aurait plafonné. Et même au-delà de plafonner, tu exploses en vol, en fait, parce que c'est littéralement impossible de scaler avec du 100% sur mesure. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Tes process ne sont pas rodés, il faut que tu recrées des process à chaque nouveau client entrant. C'est l'inverse de la partie scaling. Et donc, du coup, la solution à ça, c'est de tout faire rentrer dans l'offre. Si c'est hors scope, on refuse. Et ça, je vais le mettre en orange aussi parce que c'est une des forces de l'agence short, c'est que tout ce qui est hors scope, ça dégage. Et ça n'a jamais été accepté. Peu importe qui c'était, peu importe le budget qu'il avait, tout ce qui était hors scope, c'était refusé parce qu'en fait, on savait que même s'il y avait de l'argent sur la table, le pire piège que cet argent représentait, c'était qu'on le prenne. Parce que certes, on allait avoir l'impression de prendre de l'argent. Par contre, cet argent allait nous faire beaucoup, beaucoup plus de mal dans le futur. Et donc, c'était une énorme connerie de le prendre. Tu vois. Donc, si ça ne rentre pas dans le pack de 6 ou 10,
C'est non. Et c'est justement ce cadre qui permet de recruter, déléguer, automatiser, livrer vite et faire plus avec moins. Et je pense que tu l'as compris. Si on accepte tout ce qui est hors scope, on doit refaire des process et donc on doit recruter, automatiser, relivrer. Et c'est impossible de livrer vite, c'est impossible de recruter des bons profils parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'ils vont exactement faire. Enfin bref, le 100% sur mesure, c'est vraiment fuyer ça le plus possible. Il y a eu une phase de positionnement aussi sur cette offre qu'on ne voit pas forcément de prime abord, mais qui est hyper importante. En gros, comme je te l'ai un peu teasé au début, mais Short ne vend pas de vidéos. Short vend une méthodologie ultra claire pour produire des créas performantes rapidement à prix abordable, avec un positionnement limpide que je vais surligner ici. Les meilleures vidéos verticales pour les marques qui veulent scaler sans engagement. Et en fait, tu vois, je reviens sur le site internet, mais tout a été pensé pour que ce positionnement il soit clair. Tu vois, avec ici par exemple l'agence verticale numéro 1 en France. C'est un positionnement qui est clair, qui est limpide. C'est on va faire que de la vidéo verticale et on va être les meilleurs sur cette vidéo verticale, que ce soit en ads ou que ce soit en organique. Et le but in fine, c'est que ça soit rapide pour vous, sans prise de tête, que ça soit automatisé limite à partir du moment où vous prenez la commande, vous vous reposiez et vous savez que vous allez avoir de bonnes vidéos. Et bien évidemment, in fine, ces vidéos-là, elles sont là pour augmenter la croissance de votre business et très souvent augmenter le chiffre d'affaires. Et tu vois, la méthodologie qu'on a travaillée, la manière de présenter le positionnement, etc., ça fait la différence parce que c'est hyper compréhensible pour les clients. Tu vois, c'est hyper compréhensible pour les clients. Les meilleures vidéos verticales par la meilleure agence. Pour les marques qui veulent scaler, c'est-à-dire croître leur chiffre d'affaires sans engagement, c'est-à-dire que tu peux acheter et ne pas prendre de risques. Et tu vois, c'est écrit ici partout, sans engagement, sans engagement. Et en fait, ça dérisque. Donc tu vois, c'est un prix parti qui est fort, qui est très précis, mais qui a nécessité qu'on le travaille. Et ça, c'est quelque chose que tu dois travailler aussi, tu vois. Si tu n'as pas un positionnement qui te permet d'imposer tes prix sans discussion, c'est-à-dire un positionnement différenciant et un positionnement limpide, quand on le dit, tu vois, que tu puisses le résumer sous forme de phrase comme ça, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et ça, qu'est-ce que ça fait quand tu as un positionnement comme ça ? Le client, il ne peut pas négocier parce qu'en fait, il n'a pas le choix. C'est un positionnement et tu as des packs qui sont clairs. Il ne compare pas. Il comprend que c'est un système et pas une presta. Tu vois, quand c'est expliqué comme ça, voilà, il comprend en fait. Il comprend, il ne peut pas négocier. Et quand c'est expliqué comme ça avec la roadmap, et pareil, hein, il comprend que c'est tout simplement un process qu'il va acheter et pas simplement des vidéos, tu vois. Et surtout, ça c'est un peu le bonus à la fin, mais il revient parce que le système marche. Ça c'est important. Bref, conclusion, je pense que tu as compris avec tous ces éléments-là, et il y en a déjà pas mal, comment tu peux switcher, faire un peu tourner ton offre pour qu'elle change. Travaille-la comme un produit. Okay, si elle n'est pas compréhensible, si elle n'est pas résumable en quelques phrases, si elle n'est pas différenciante, si elle n'a pas une promesse agressive, si elle n'a pas tous les éléments qu'on a vus, si elle n'est pas packagée, tout ça, retravaille-la, tu vois. Une cible claire, une structure rigide, des livrables simples, des process béton et surtout aucune exception. Apprends à dire non. Je te jure que l'argent qui est sur la table, que tu as l'impression qu'il va te faire du bien lorsque tu le prends, alors que c'est hors scope de tes offres de base, c'est de l'argent empoisonné. Donc laisse-le sur la table. Alors je sais, ça fait mal, tu vas devoir passer devant pas mal d'argent, mais je te jure que sur la durée, c'est comme ça que tu scales et l'agence short en est une des preuves les plus évidentes que j'ai en face de moi à te montrer sur ce constat-là. C'est comme ça que l'agence short a fait x10, pas autrement, et c'est comme ça que tu peux le faire aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura aidé, t'aura aiguillé. C'était une vidéo un peu plus longue, tu vois, je pensais qu'elle allait faire 10 minutes, mais finalement, elle fait 20 minutes. Dans tous les cas, c'est une vidéo importante si tu as un modèle de service, parce que ça, c'est des choses que tu entendras nulle part ailleurs. Il n'y a personne qui parle de ça comme ça, et surtout, il n'y a personne qui est capable de prouver ce qu'il vient d'expliquer, et je pense que l'agence short, là, comme tu vois ici, c'est... il y a un bug, mais voilà, c'est le meilleur use case que je pourrais avoir sur tous ces éléments-là. Ça a prouvé par A plus B que ce que je suis en train de raconter. C'est simplement une vérité, et une vérité qui est très puissante, qui marche. Donc voilà, si jamais tu veux en savoir plus sur ce qu'on fait au sein du Charbon, sur comment est-ce qu'on accompagne Mathis et son agence, mais aussi 70 autres agences, je te laisserai un petit lien dans la description. Ça sera le lien du site internet Le Charbon. Tu pourras prendre un call avec nous tranquillement. Si jamais ça t'intéresse et si jamais tu veux scaler, et puis on t'expliquera comment on peut bosser ensemble, je l'espère. En attendant, je te dis à très vite sur cette chaîne ou sur une autre. Et puis moi, quoi qu'il arrive, je ferai d'autres contenus sympas comme ça. Donc dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Dis-moi ce que tu aimerais voir aussi en plus. Et puis on se tient au jus, force et au charbon.